Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la foi en Jésus nous rend saints. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre que c'est la foi en Jésus qui rend l'homme saint. Depuis plus d'un mois, nous sommes en train d'étudier la foi en Dieu dans toutes ses facettes. Et j'espère que chacun de nous a vraiment compris l'importance de la foi. Parce que sans la foi, il n'y a pas la vie chrétienne. Donc tout au long, il y a déjà un mois passé, nous avons étudié plusieurs facettes de la foi. Nous avons vu la source de la foi. Parce que la foi n'est pas quelque chose de l'imagination. La foi ne prend pas sa source dans nos pensées ou bien dans nos idées. Non, la foi prend sa source dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Et la Bible dit, si nous avons la foi qui ne vient pas de la parole de Dieu, c'est que cette foi est vaine. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont cette foi vaine. Pourquoi? Parce qu'ils mettent foi dans ce qui n'est pas la parole de Dieu. Ils tirent leur force dans ce qui ne sont pas, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Donc, ils ont une foi vaine. C'est très important, bien aimé. Parce que la Bible nous montre la source de la foi et la Bible nous montre qui crée la foi. C'est Jésus qui crée la foi, c'est Dieu qui crée la foi. Si on écoute la parole de Dieu, si on fait confiance à la parole de Dieu, Dieu verra la confiance qu'on a placée à sa parole. En ce moment-là, Dieu va créer la foi en nous. Si Dieu ne voit pas la confiance à sa parole, il ne créera pas la foi. C'est Dieu qui crée la foi. La foi n'est pas quelque chose d'imaginaire, non. La foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui est le créateur de la foi. Il est aussi le consommateur de la foi. Jésus étant notre homme, notre mari, comme dans chaque couple, c'est la femme qui nourrit l'homme. Jésus étant notre mari, n'est nourri que par la foi. Il ne consomme que la foi. Un chrétien qui n'a pas de foi, il ne peut pas plaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu. Quand on n'a pas la foi, c'est impossible. Donc, nous devons vraiment comprendre que la foi, c'est très important. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Des fois, on voit des personnes qui se disent, je suis chrétien parce que mon père est chrétien, je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétien parce que je suis baptisé, je suis chrétien parce que je... Non! C'est par la foi qu'on devient chrétien. C'est par la confiance en Jésus. Sans la foi, on ne peut pas vaincre le péché. Pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui se disent chrétiens vivent encore dans le péché, vivent encore dans la compromission. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes, non. Ce n'est pas parce qu'ils vivent dans des difficultés, non. La Bible nous enseigne, c'est la foi. C'est l'esprit de Christ. C'est la loi de l'esprit de Christ qui nous libère de la loi du péché. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas être libéré de la loi du péché. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a trop de scandales dans le milieu chrétien. Pourquoi? C'est un milieu qui est supposé être saint, c'est un milieu qui est supposé être conduit par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit, les diables viennent jeter la distraction, les discrédits, et c'est ce que nous voyons tous les autres. Parce que nous ne manifestons pas la foi. Donc c'est très important de manifester la foi. Sans la foi, on ne peut pas vaincre les diables. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tout ça, nous avons vu les mois passés ou bien les semaines passées. C'est très important. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer
pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour le diable. Mais les hommes qui vont se retrouver en enfer, ce sont des hommes qui ont refusé de placer leur foi en Dieu. C'est tout. C'est ça. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont menti, parce que tout le monde ment. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont volé, tout le monde vole. Mais les gens vont se retrouver en enfer tout simplement parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus. C'est ça, l'enfer. C'est pourquoi Dieu nous enseigne la foi. La foi en Dieu, c'est le deuxième pilier dans l'édification des saints. Après le renoncement des œuvres mortes, on passe à la foi en Dieu. C'est très, très important. Donc, bien aimé, ça, j'ai fait un peu le résumé de tout ce qu'on avait vu la fois passée. Donc, aujourd'hui, nous allons voir que la foi en Dieu nous rend saints. C'est très important de noter ou bien de garder ça dans notre mémoire. Vous savez, aujourd'hui, mes bien-aimés, autour de nous, les choses s'accélèrent. Les prophéties bibliques ne font que s'accomplir. Hier, j'étais chez une sœur. La sœur m'a dit quelque chose qui m'a un peu troublé. Elle était partie pour légaliser les documents. On doit exiger la carte de vaccin. Elle n'a pas pu légaliser. Sans vaccin, non. Non. Elle dit non. Elle a changé 2 places. Ils ont dit non. Pourquoi tout cela? Ce n'est pas Corona qui est en jeu, non. Ce sont des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. C'est un signe qui montre que le retour du Seigneur est proche. Et c'est le temps que les chrétiens puissent se préparer pour retourner à la maison. Nous sommes dans un moment de préparation. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le moment de la préparation. Parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur viendra chercher son Église pour une vie meilleure, pour une vie glorieuse, pour une vie éternelle. Nous ne sommes que des passagers. La terre ne nous appartient pas. La terre appartient à Satan. Notre terre, c'est le ciel. C'est dans la présence du Seigneur. Prenons nos Bibles. Jean 14, versets 1 à 4. Jean 14, versets 1 à 4. Jean 14, le verset 1er au verset 4. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne s'y trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne soyez pas troublés. Vous devez seulement croire en moi et croire en Dieu. Parce que je m'en vais pour vous préparer une place. Après avoir préparé, je viendrai vous chercher. Aujourd'hui, nous sommes plus proches de l'accomplissement de cette parole. Le Seigneur est parti pour préparer une place. Il viendra chercher l'Église. Il viendra chercher ses enfants pour aller au ciel. Alors Dieu, dans son amour, pour ne pas qu'il y ait beaucoup de perdus, Dieu ne veut même pas qu'il y ait de perdus. C'est pourquoi Dieu, dans son amour,
il s'est décidé de donner des signes. Pourquoi ces signes? Pour nous avertir. Pourquoi ces signes? Pour nous réveiller. Pourquoi ces signes? Pour nous booster. Et parmi les signes, c'est ce que nous voyons. L'obligation de certaines choses pour l'identification. Et quand on voit dans l'Apocalypse, ça nous rappelle les 666. Le vaccin aujourd'hui n'est pas 666, non. Le vaccin aujourd'hui n'est pas péché, mais ce n'est que l'image de ce qui va arriver. Parce que c'est l'image de ce qui va arriver, Dieu veut que nous soyons prêts pour retourner. Donc c'est le temps de se préparer. Mais pour aller au ciel, il y a seulement une seule condition. Pour aller au ciel, tu dois seulement être saint. Celui qui n'est pas saint n'ira pas au ciel. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui que seule la foi en Jésus qui nous rend saints. C'est aussi la seule condition. Être saint, ce n'est pas le fait de prier beaucoup, non. Tu peux prier beaucoup sans être saint. Mais tout saint prie beaucoup. La nuance est détail. Tu peux prier beaucoup, tu n'es pas saint. Mais tout saint prie beaucoup. Tu peux jeûner, faire des retraites, faire les dons sans être saint. Mais un saint doit le faire. La nuance est vraiment détail. C'est très important. Donc, nous devons être saints. Parce que si on n'est pas saint, on va être frappé par ces versets-là de Matthieu 7, versets 22 à 23. Les personnes qui ont prophétisé au nom du Seigneur, les personnes qui ont fait le miracle au nom du Seigneur, les personnes qui ont troublé des foules au nom du Seigneur, mais à la dernière minute, ils étaient rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'iniquité, parce qu'ils n'étaient pas saints. Bien qu'ils priaient beaucoup, bien qu'ils faisaient des miracles, bien qu'ils traînaient des foules, ils n'étaient pas saints. C'est très important. Donc, la seule condition pour aller au ciel, nous devons être saints. Et à chacun de nous de réfléchir. Es-tu vraiment saint aux yeux de Dieu? Aujourd'hui, c'est un culte d'interpellation. Dieu interpelle chacun de nous. Il est temps de devenir saint. Nos Bibles encore, que chacun de nous prenne la Bible. Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Verset 27. Éphésiens 5, verset 28. 26. Tu peux lire ça. Afin de le sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, l'église qu'on va présenter devant Dieu doit être une église glorieuse, sainte, sans tache, ni ride, rien de semblable, irrépréhensible. C'est cette église-là qui sera enlevée. Quand on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est les chrétiens. Les chrétiens, c'est eux qui sont l'église du Seigneur. Comme on se rassemble comme ça, c'est l'assemblée. Souvent par défaut, on dit, mais l'église, c'est des chrétiens. Mais pour que tu sois l'église qui sera enlevée, tu dois être sainte, tu dois être glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, irrépréhensible. C'est cette église-là qui sera enlevée. Donc, celui qui n'est pas saint, ou bien celui qui n'est pas saint, ne sera pas enlevé. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans une assemblée,
quelle que soit ta responsabilité, quelles que soient des langues, quelles que soient des prophéties, si tu n'es pas saint devant Dieu le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. C'est très important. Nous devons retenir que l'Église que Dieu a besoin, Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous soyons irrépréhensibles. C'est ça, mes bien-aimés. Suivez-moi très bien. Le fait de venir chaque dimanche, le fait de prier chez toi, ce n'est pas ça qui va te donner l'accès au paradis. Ce qui te donnera l'accès le jour de l'enlèvement, c'est la nature que tu as, la nature sainte. Dieu ne va pas te demander le nombre de temps de prière, le nombre de jours de jeûne que tu fais. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est ta nature, l'état dans lequel le Seigneur viendra te trouver. Si c'est un état saint, c'est cet état-là que Jésus te prendra. Un jour, je parlais à un frère. Un frère me dit, oui, frère Alain, parce qu'il était venu chez nous, il a fait le culte. Après, il m'a dit, oui, j'aimerais bien venir chez vous, mais vous priez à la maison. Une sœur m'a dit que non, c'est bien la prédication, mais moi, je veux une grande église. C'est bien. C'est pas ça qui est essentiel. C'est pas ça qui est essentiel. Compris dans la maison. Compris sous l'arbre. Important, c'est être saint. Parce que Dieu ne viendra pas chercher les membres de l'église méthodiste de Kinshasa, de Rabat ou bien de Paris. Non, Dieu ne viendra pas chercher les membres de l'église de Semer. Non, Dieu ne viendra pas chercher ces gens-là. Dieu viendra chercher les membres de son église, les saints. C'est pourquoi la Bible appelle les chrétiens des saints. Les saints qui habitent à Corinthe, les saints qui habitent à Éphèse. C'est les saints-là que Jésus viendra chercher. Une fois que Dieu t'appelle saint d'Éphèse, ne cherche pas que j'ai pris dans tel. Dieu n'a pas besoin de ça. Il faut que Dieu t'appelle saint d'Éphèse, donc de la ville d'Éphèse. Il faut que tu sois saint. Quand on voit dans la Bible, c'est par ville que Dieu nomme ses chrétiens. Les saints d'Éphèse, les saints de Corinthe. Est-ce que es-tu saint de la ville d'Éphèse? C'est ça la question. Dieu ne va pas te poser la question là où tu pries. Hein. Tu pries dans une maison, tu pries sous l'arbre. Non, non, ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais être une église sainte, c'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Apocalypse 3, 9. La Bible nous parle de deux églises qui se trouvent dans une même ville. L'église de Philadelphie et la synagogue de Satan. C'est dans la même ville. On peut lire Apocalypse 9, 3, 9 à 13. Apocalypse 3. Apocalypse 3, de 9 à 13. 9 à 13. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que j'étais aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. On voit ici, Dieu parle de deux églises différentes, mais dans une seule ville. Il y a une église qui retient la parole de Dieu. Il y a une église que Dieu appelle la synagogue de Satan. Donc, mes bien-aimés, ce qui nous intéresse
nous, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir, Dieu ne regarde pas là où tu pries. Dieu regarde ta nature. Quand Dieu viendra chercher les jours de l'enlèvement, Jésus prendra les saints d'Éphèse, tous ceux qui sont saints à Éphèse. Il faut tout faire à partir d'aujourd'hui pour être parmi les saints d'Éphèse, de la ville d'Éphèse. Les saints de Gaza pour des sœurs qui me suivent à Gaza. Les saints de Kinshasa pour des sœurs qui me suivent à Kinshasa. C'est ça ce qui intéresse Dieu. En dehors de ça, tu ne seras pas enlevé. Si Dieu ne t'appelle pas saint, tu ne seras pas enlevé. Parce que quand on lit la Bible, nous allons comprendre qu'il y a deux types de chrétiens. Quand le Seigneur viendra, il trouvera deux types de chrétiens. C'est que la Bible nous appelle la vierge sage et la vierge folle. Les deux sont vierges, mais l'une est sage et l'une est folle. Vierge sage, c'est l'église sainte. C'est l'église qui se sanctifie. Vierge folle, c'est des chrétiens, mais qui vivent dans la compromission. Donc, elles ont cessé d'être saintes aux yeux de Dieu parce qu'elles sont dans la compromission. Résultat, elles ont raté l'enlèvement. Pourtant, elle est vierge. Elle est vierge. Elle est vierge. Mais elle a raté l'enlèvement. Tout simplement parce qu'elle vit dans la compromission. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Quand le Seigneur viendra, il va trouver deux types de chrétiens. Les chrétiens sages et les chrétiens fous ou folles. Les chrétiens sages, c'est les chrétiens qui sont saints aux yeux de Dieu. C'est des chrétiens qui vivent sans compromission. C'est des chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu. C'est des chrétiens qui forment le corps du Christ. C'est les chrétiens qui forment l'église locale selon Dieu. Donc, les saints d'Éphèse. Toi et moi, nous avons l'obligation, le devoir d'appartenir dans cette église-là, l'église de Jésus-Christ. Appartenir au repas. Repas, c'est le nom de notre assemblée. C'est vrai, on n'en parle pas trop parce que ça n'a aucune importance sur le plan spirituel. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Mais Dieu veut te voir saint et appartenir à cette église. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous dit que nous devons être saints. Alors, c'est quoi être saint aux yeux de Dieu? Être saint, c'est être séparé d'eux. Séparé du monde. C'est ça. Israël, c'est un peuple saint. Pourquoi? Israël a quitté l'Égypte. Israël s'est séparé de l'Égypte. Israël s'est séparé de son passé. C'est pourquoi il est saint. Le peuple saint, c'est ça. Ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui vivent dans la compromission. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui sont dans la fraude. Des gens qui prient beaucoup, qui vivent dans l'infidélité conjugale. C'est pas ça. Un saint ne peut pas être infidèle. Non, non, non. Un saint ne peut pas vivre dans la fraude. Non, 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 non. Un saint ne peut pas vivre dans le mensonge. Non, c'est pas possible. Il est séparé. Aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui est séparé d'eux. C'est ça, être saint. Quand vous dites que vous êtes saint, c'est-à-dire que vous êtes séparé du monde. Vous êtes séparé c'est-à-dire de plaisir du monde. Donc, vous êtes séparé des convoitises du monde. C'est ce que Dieu nous appelle aujourd'hui. Alors, cela n'est possible que si nous avons foi en Jésus. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous séparer du monde. C'est impossible. L'homme de lui-même ne peut pas devenir saint. Parce que l'homme ne supporte pas les vides. Parce que quand tu te sépares de quelque chose, donc la chose en question te manque. Il y aura un vide. Parce que l'homme ne supporte pas les vides. S'il n'y a rien pour remplacer,
on retourne toujours. Surtout quand on voit à la télé, tu vois surtout la vie des stars. Il quitte cet homme, demain il change d'homme, il quitte cette femme, demain il change, il quitte cette femme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme ne supporte pas les vides. Quand tu quittes quelqu'un ou bien tu quittes quelque chose, il y a un trou qui reste. Mais si le trou en question n'est pas comblé, tu vas retourner. Ça, c'est la loi de la nature. Tu vas retourner. Tu vas retourner. Tu vas retourner. Tu vas retourner. Je parlais à quelqu'un, il m'a dit, ah, ces derniers temps, j'ai fait des mauvais rêves, des rêves où je me sens fuyé dans les rêves. Je lui ai posé la question. Moi, je lui ai dit, oui, ça peut arriver si tu as de mauvaises pensées. Si tu penses encore à tout ce que tu as fait dans le passé, ces mauvais rêves de suivre vont encore retourner parce que tes pensées sont toujours là-bas et le diable va profiter pour te suivre encore. Après, la personne m'a dit oui, tu as raison parce que c'est vrai, j'ai coupé avec mon copain, mais on s'appelle, on parle. C'est ça. Quand tu coupes, tu ne remplaces pas, tu auras tendance à... Les enfants d'Israël, ils marchaient avec Moïse. Quand Moïse est monté à la montagne, il y avait un vide. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait pour combler le vide de Moïse? Ils sont partis créer le veau d'or parce qu'il y avait un vide. C'est pareil dans la vie courante. Dieu nous appelle de se séparer du monde. Mais tu ne peux pas te séparer du monde et rester comme ça. Ce n'est pas possible. Le monde va encore t'attirer. Alors, pour te séparer du monde, quand je quitte le monde, les trous que le monde, la place que le monde occupait dans mon cœur reste vide. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer, combler cette place avec Jésus. Une fois Jésus prend la place dans mon cœur, là, je vais résister. Parce que c'est Jésus qui a pris la place dans mon cœur. C'est Jésus maintenant qui comble les vides. Le vide que le monde a laissé. Parce que c'est Jésus qui nous donne la force. C'est Jésus qui nous donne la victoire. Sans Jésus, tu ne peux pas tenir. C'est impossible. Sans la foi en Jésus, il est vrai, j'ai quitté les mensonges. J'ai quitté la fraude. J'ai quitté les convoitises du monde. Il y a les vides qui restent. C'est la nature. Alors, pour ne pas retourner, il faut Jésus. Il faut maintenant croire en Jésus, croire à sa parole. Il faut maintenant passer du temps avec Jésus. Le temps que tu passais dans le monde, il faut le combler avec Jésus. Ce que tu faisais dans le monde, il faut le faire avec Jésus. C'est ce que Paul a fait. Paul, avant de devenir apôtre, il avait des choses qu'il aimait beaucoup. Lui-même, il a dit, à cause de Jésus, il voit maintenant tout cela, c'est la poubelle. C'est pourquoi Paul a tenu. Pourquoi Paul a vu que son passé était une poubelle. Maintenant, il a remplacé son passé par la connaissance de Jésus. C'est ça qui a fait que Paul a pu tenir jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il a remplacé tout avec Jésus. C'est impossible. Tu as quitté la source de l'argent. Parce que c'était une mauvaise source. Mais après, les besoins, Satan va te faire sortir les besoins. Ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je n'ai plus l'argent. Pourquoi Satan le fera? C'est ma pour t'attirer encore dans le passé. Mais avec Jésus, même si tu ne pourras plus acheter ce que tu achetais avant, la présence de Jésus va te donner la joie. La présence de Jésus va te suffire. C'était quand même le frère nous a fait chanter. Tu m'envahis pleinement de ta présence. La présence de Jésus remplace tout dans notre vie. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. La présence de Jésus remplace tout. Ça peut être, ça paraît abstrait, mais c'est vraiment une réalité. Place ta foi en Jésus. Tu verras comment tu auras la force. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14.
2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mes frères, on va relire doucement. Que chacun de nous relise encore doucement. Qu'est-ce que la Bible dit? Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait triompher. C'est ça? Non. C'est pas ça. Dieu nous fait toujours triompher. Toujours veut dire quoi? Ça dit à chaque fois qu'on sera face au défi, en Christ, on sera victorieux. C'est ça toujours, toujours. C'est-à-dire Dieu n'échoue jamais. C'est pourquoi les dimanches passés, je vous ai dit, on ne fuit pas les diables en se cachant, dit que si les gens voient, le diable va savoir. Non, on fuit les diables dans la foi en Christ. Quand tu es dans la foi en Christ, tu seras toujours, la Bible dit toujours. Même si tu peux voir qu'il y a des blocages, mais en Christ, tu finiras toujours par gagner. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un ennemi déjà vaincu. À la croix, il est déjà vaincu. Jamais le diable peut dominer les enfants de Dieu. C'est impossible. Dieu n'a pas prévu ça. Si le diable te domine, c'est que tu as abandonné la foi en Jésus. Il n'y en a pas d'autre explication. Amen. 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 Il n'y en a pas d'autre explication. Si tu es dominé par le péché, c'est que tu as abandonné la foi en Jésus. Il n'y en a pas d'autre explication. Si tu penses que sans la fraude, sans le mensonge, tu ne peux pas vivre, c'est que tu as abandonné la foi en Jésus. Dieu nous fait toujours triompher. Dieu nous fait tout. Donc la Bible dit qu'il nous fait toujours. C'est-à-dire, c'est une action en continu. Jamais ça va s'arrêter. Donc, celui qui a foi en Jésus, face au péché, il sera victorieux. Face à la faiblesse de la chair, il sera victorieux. C'est ce que la Bible dit toujours. Face au monde, il sera victorieux. Face à la tentation, il sera victorieux. Face à Satan, il sera victorieux. Face aux sorciers, il sera victorieux. Parce que la Bible dit toujours, Dieu nous donne la victoire en Christ. Toujours. Quel que soit l'obstacle qui est devant nous. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'obstacle. Si Dieu nous donne la victoire, c'est qu'il y a combat. C'est qu'il y a obstacle. C'est qu'il y a un blocage. C'est pourquoi Dieu nous donne la victoire. Sinon, Dieu n'allait pas parler. Donc, quand Dieu parle de la victoire, c'est qu'il y a combat. On se bat. C'est un combat. Mais dans la foi en Jésus, toujours victorieux. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut dire que ah, moi je résistais, je n'ai pas pu. Non, c'est-à-dire, il faut dire que je résistais, après j'ai abandonné la foi. C'est ça l'explication. Jamais tenir dans la foi et être gagné par le monde, c'est impossible. Dieu n'a pas prévu ça. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Toujours victoire en Christ. Il faut faire confiance en Christ. C'est ça la foi. Faire confiance à Dieu. Même si tes yeux ne voient rien. Mais il faut croire seulement. Même si tu es face à un mur, crois seulement qu'un jour tu seras de l'autre côté. Comment? Je ne sais pas. Dieu me fera disparaître? Je ne sais pas. Dieu fera un trou? Je ne sais pas. Mais je sais seulement une seule chose, qu'un jour je serai dehors. C'est ça la foi. Et la Bible nous dit, Dieu crée, Dieu appelle à l'existence qui n'existe pas. La solution que toi tu ne vois pas, la solution que toi tu ne touches pas, au moment opportun, Dieu fera appel à ça. Il rendra cela visible. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. C'est ça la foi qui triomphe toujours. C'est ça la foi qui triomphe toujours.
Mais la foi est toujours fondée sur la parole de Dieu. Ne jamais suivre les blablas des hommes. Non. Non. C'est la parole de Dieu. Un jour, j'étais blessé. J'ai dit alors, donc je vais aller à l'hôpital. Un frère m'a dit, oh, toi, tu pars à l'hôpital. Non, qu'est-ce que tu as de chrétien comme ça qui part à l'hôpital? Si c'était le pasteur X, le pasteur là n'allait pas partir à l'hôpital. Aujourd'hui, je vous dis, le pasteur là est paralysé. Oui, c'est un pasteur qui est paralysé. La foi, Dieu ne nous a jamais interdit d'aller à l'hôpital. Non, il ne nous a jamais interdit d'aller à l'hôpital. Non. C'est que Dieu nous demande, avant d'aller à l'hôpital, il faut prier que Dieu te guérisse. Dieu peut te guérir instantanément. Quand tu pries que Dieu ne t'a pas guéri instantanément, c'est que Dieu veut que tu sois guéri par le médicament. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas le médicament. Non, c'est Dieu qui guérit. Si c'est le médicament guérissait, deux malades, même médecin, même traitement, on allait avoir le même résultat. Et tu verras deux malades, même médecin, même traitement, l'un meurt, l'autre vit. C'est Dieu qui guérit. Il faut croire que c'est Dieu qui guérit. C'est très important. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Même s'il n'y a rien. Pourquoi on dit la foi? Parce qu'il n'y a rien devant. S'il y a quelque chose, ce n'est plus la foi. C'est ton intelligence, c'est ta force, c'est ta sagesse. Je suis devant un mur. Il y a les escaliers. Est-ce que tu as besoin de la foi? Non. Tu as besoin de l'intelligence pour monter. Tu as besoin de l'intelligence pour monter. On applique la foi quand tu es limité, quand il n'y a plus rien. Et tu fais confiance à Dieu. Même si les hommes ont déclaré, les hommes n'ont qu'à déclarer ce qu'ils ont à déclarer. Dieu est le maître. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent. Étant un homme, je sais que sans l'argent, je ne peux rien acheter. Dieu sait aussi que sans flou, tu ne peux rien acheter. Mais quand tu mets foi en lui, quelqu'un peut venir taper à la porte et donner l'argent. C'est ça la foi. Un jour, j'étais en ville. C'était le moment difficile de ma vie. Ma famille m'avait dit de prendre les faux papiers pour traverser, pour aller se faire opérer. Moi, j'ai dit non, je ne traverse pas. Ma famille m'a abandonné, je crois, 3 ans. Tellement que je n'avais rien, je dormais à l'église, là-bas, à McDo, à l'époque. Au bureau là-bas, j'ai fait, je crois, 3 ans là-bas. Les gens qui ont fréquenté McDo avant ça. Alors, ma cellule, c'était à l'Irak. Un jour, j'étais fatigué. J'ai dit, mais je dois quand même aller à la cellule. J'ai marché. Arrivé à côté du consul français, je vois une moto venir s'arrêter devant moi. Bouf. Monter, tu pars. Comme ça, je pars, il y a une moto venue monter. Je suis monté jusqu'à que Dieu avait vu que je n'avais plus la force. Et la Bible dit, au-delà de notre force, Dieu va intervenir. C'est ça la foi. Au-delà. Ça dit, si tu ne vois rien, c'est que tu as encore la capacité de résister. Si tu ne vois rien, c'est que Dieu sait que tu as encore. C'est ça la foi. C'est cette foi-là qui rend saint. Parce que tu vas croire en Dieu, quelle que soit la tentation, tu ne vas pas céder. Tu ne vas pas céder. Tu sais que Dieu est ta solution. Éphésiens 4, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Je puis tout par celui qui m'est fortifié. Ça dit Paul pouvait tout faire que par Christ. Si aujourd'hui nous parlons de Paul, parce qu'il s'est appuyé en Christ. Si aujourd'hui nous prenons Paul, le modèle, parce qu'il s'était appuyé sur Christ, il n'y a pas autre chose. C'est ça être saint, s'appuyer sur Christ.
et se séparer du monde. Ça va laisser un vide. Mais le vide là, dans le Seigneur, tu vas supporter. Dieu te donnera la force. La Bible dit, à la mesure de la tentation, Dieu nous donnera la force pour supporter. Dieu sait que tu ne peux pas vivre sans flou. Dieu sait. Qui a créé tout? C'est Dieu, non? Dieu sait que tu peux pas vivre. Mais des fois, si Dieu nous laisse, ce n'est pas qu'il nous a laissé, non. Il est derrière nous. Il est devant nous. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, c'est quand tu mets foi en Christ que tu vas te sanctifier. Quand tu mets foi en Christ, que tu peux dire non aux passions de la jeunesse, que tu peux dire non à la corruption, tu peux dire non à tout. Je vous dis, hein, bon, il y a certains qui savent déjà. Quand moi j'avais dit non à ma famille, je ne vais pas traverser pour l'opération. Vous savez, j'ai resté quoi? J'ai resté quoi? J'ai dit encore. La stérilité. Parce que j'avais une maladie qui rend stérile. Médicalement, il n'y a pas d'autre solution que l'opération. La varicocèle. En refusant l'opération en Europe, c'est que j'ai accepté c'est ça. Même si tu n'as pas dit, mais c'est ça. J'ai accepté la stérilité. Des fois, j'imagine. Chez moi, il n'y avait pas seulement donc ça, mais il y avait encore d'autres soucis de santé. Tu vois tout ça et tu dis non. Les gens te trouvent fou. Les gens te disent que tu ne réfléchis pas. J'ai un cousin, un pasteur, qui m'a appelé, il dit, ah frère, il m'a donné l'exemple d'Abraham. Tu dis, Abraham, il a menti en Égypte parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a menti. Mais après, Dieu l'a béni. Moi-même, je suis une grandeur. Je menti, je suis là. Sinon, je ne peux pas vivre. Est-ce que Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham avait menti? Non. Cette histoire-là, les gens ne comprennent pas. Je pense qu'on a déjà dit ça. Quand Abraham avait menti, la parole de Dieu s'était accomplie. La Bible dit quoi? Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Quand Abraham avait menti, Pharaon avait pris sa gloire qui était Sarah. Aujourd'hui, si on parle d'Abraham, c'est à cause de Sarah. Abraham a proposé à Dieu deux solutions. Soit Ismaël, soit son serviteur Élisée. Dieu avait dit non. Seulement l'enfant qui sortira de Sarah. C'est Sarah qui était la gloire d'Abraham. Donc quand Abraham avait menti en Égypte, il était privé de cette gloire-là. C'est par miséricorde que Dieu a touché Pharaon, que Dieu a frappé Pharaon pour que Pharaon rende Sarah. Ce n'est pas Abraham par sa force que Pharaon a rendu Sarah. C'est faux. La Bible est claire. C'est Dieu qui est venu vers Pharaon. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. L'histoire là que les gens disent que non, Abraham a menti, Dieu l'a béni, c'est faux. Ça vient du diable, cette conception-là. On vit dans ça, on sera dans la compromission, on va se retrouver en enfer parce que ça ne vient pas de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on se repose sur des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, on a la foi que la Bible appelle une foi vaine. 1 Corinthiens 15, de 1 à 2. Une foi vaine, une foi qui ne se repose pas sur la parole de Dieu, mais sur l'imagination des hommes, sur les choses des hommes. C'est très important. Dieu connaît nos difficultés. Dieu connaît nos soucis. Dieu est la solution. Dieu est la solution. C'est pourquoi c'est lui seul qui nous rend saints. C'est tout. Il n'y a pas autre chose.
Le péché que nous voyons, ce n'est que le fruit du manque de foi, c'est tout, pas autre chose. Tu penses que les amis de Daniel ne se souciaient pas de leur vie? Si, ils se souciaient de leur vie. Tu penses que Daniel ne se souciait pas de sa vie? Oui. Mais Daniel savait qu'en demeurant ferme en Dieu, il va conserver sa vie. C'est ce que la Bible dit. Celui qui veut gagner sa vie va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie va la gagner. Parce que nous allons perdre notre jeunesse. Parce que nous allons perdre notre vie. Et nous allons gagner la vie éternelle. Amen. C'est ça, la foi en Dieu. Sur la terre, on peut perdre. Oui. Personne ne dit des histoires. Quand tu lis la Bible, il y a des prophètes, on les a sciés. Point. Ils étaient dans la joie. Il y a des gens, on les a lapidés. Ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que la vie qu'ils sont en train de perdre, ils vont le récupérer pour toujours. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas fixer son regard sur les choses de la terre, sinon tu ne pourras pas marcher dans la sanctification. C'est impossible. 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 Tu ne peux pas marcher. Et en lisant des personnes comme David, vous allez voir, et qui ont compris, ils disent que nous sommes des étrangers. Pierre dit, je crois Paul dit, ça c'est cette tente. Donc, il appelle notre corps une tente. Une tente est supposée être ouverte et puis fermée. Une tente n'est pas une maison définitive. Parce qu'ils ont compris que s'ils veulent rester avec des choses matérielles définitives, c'est que tu vas rater. C'est la foi en Jésus qui va compléter. Je sais que c'est difficile. Hein? Je n'ai pas dit c'est facile. Non. C'est Dieu qui rend tout facile. C'est Dieu qui... Des fois, c'est avec larmes. Oui. Des fois, c'est avec larmes. Tu pleures, Seigneur, oui. Mais à la fin, Dieu va te manifester parce que notre Dieu est fidèle. Les gens qui ont suivi le partage biblique d'hier, nous avons compris qu'il y a certaines difficultés, c'est de notre faute parce que nous ne faisons pas appel à Dieu. Hier, Dieu nous a enseigné beaucoup de dons. Et Dieu nous autorise de chercher, à part les 5 dons des ministères que l'homme ne peut pas demander, là c'est l'autorité de Dieu qui donne. Le reste des dons, l'homme peut demander. Vous avez un culte qui est trop lent. La Bible nous dit, demandez les dons de présider. Oui, Dieu peut donner les dons de présider, avoir des modérateurs qui vont vous ramener dans sa présence. Tout on peut demander à Dieu. Les enseignements ne sont pas bons. Dieu a dit, demandez les dons d'enseignement. Oui. On peut tout demander à Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a béni Salomon? C'est Salomon a demandé à Dieu ce que Dieu avait prévu pour lui. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour lui? C'est de diriger le peuple. Dieu savait qu'on ne peut pas diriger le peuple sans l'intelligence et la sagesse. En demandant l'intelligence et la sagesse, cela fait vraiment plaisir à Dieu. Et Dieu l'a donné. L'intelligence et la sagesse, et ce que Salomon n'a pas demandé. Mais quand toi, tu vas commencer à prier Dieu pour son œuvre, quand toi, tu vas commencer à prier Dieu pour qu'il soit glorifié, quand la gloire de Dieu va descendre, je ne sais pas, la Bible nous dit, Dieu nous bénit toujours au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on espère. Dieu nous bénit toujours au-delà. Donc, c'est très important. Donc, pour terminer, la foi n'est pas quelque chose d'abstrait, non. La foi se manifeste toujours. On a vu avec Moïse. L'exemple de Moïse et de Josué. Moïse était la face cachée de la foi. Et Josué était la face visible. Vous vous rappelez encore de l'histoire de Moïse et Josué avec Amalek? Quand Amalek est venu attaquer Israël, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est monté,
C'est dans le secret que Moïse a cherché la victoire. Josué, c'était dans le visible que Josué cherchait la victoire. C'est la même chose la foi. La foi a toujours des faces. Il y a côté invisible et côté visible. Côté invisible, c'est la foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. C'est l'abandon total à Dieu. Ça, c'est côté invisible, personne ne le voit. Côté visible, c'est le résultat de cet abandon. C'est lui qui s'est vraiment abandonné complètement à Dieu. Il y aura toujours un côté visible. On a vu, il n'y a pas de foi sans fruit, ça n'existe pas. Alors, comment savoir que je suis saint? Il faut manifester aussi le côté visible. Alors, quel est le côté visible qui peut nous rassurer que effectivement, je suis saint? Premier côté visible, pour prouver réellement que tu es saint, il faut être influencé d'une manière visible par la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu t'influence d'une manière visible. C'est impossible d'écouter la prédication. C'est impossible d'avoir une bonne vie de prière. Comme je vois des gens qui me disent, moi je prie de minuit à 5 heures chaque jour. Et tu vis dans la fornication, non, tu n'es pas sincère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous avons le même Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu interpelle. Le rôle du Saint-Esprit aussi, c'est pour nous interpeller. Tu peux tomber, oui, mais tu ne pourras pas demeurer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va tout faire. Je n'ai pas dit qu'un saint ne pêche pas. Non, je n'ai pas dit ça. Mais un chien ne dort pas, ne demeure pas. C'est ce que même Paul a dit. Tu peux être en colère, mais qui est en colère ne dort pas avec ça, n'arrive pas jusqu'au lendemain. Pourquoi? Parce que Dieu va intervenir. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos... Donc, il faut que la parole de Dieu t'influence. Si la parole de Dieu ne t'influence pas, tu n'es pas saint. Matthieu 7, verset 22 à 23. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, mais tout ça n'a pas influencé leur vie. Ils se sont retrouvés où? En enfer, c'est ce que la Bible dit. Ils ont prophétisé. Ils ont tout fait au nom du Seigneur. Mais ils se sont retrouvés où? En enfer. Pourquoi? Parce que leur prédication n'a pas influencé leur vie. Leur miracle n'a pas influencé leur vie. Les dons que Dieu a donnés n'a pas influencé. Hier, Dieu nous a enseigné. Pourquoi Dieu nous donne des dons spirituels? C'est pour notre édification. Et quand tu as des dons spirituels, ça ne t'édifie pas. Tu n'es pas saint. Tu vis dans la compromission. Tu vis dans la compromission. Et ce que la Bible appelle dans le livre poétique de Salomon, il faut être noir. Celui qui ne devient pas noir, il ne sera pas sauvé. Il faut devenir noir. Prenons nos Bibles, Ecclésiaste 1, de 5 à 6. On va comprendre. Ecclésiaste 1, de 5 à 6. Bien. Oh, fils. Ecclésiaste 1. Lisons bien ces passages-là. On va comprendre. Oui. Ecclésiaste 1, 5 à 6. Oui. Les soleils s'élèvent, le soleil s'écouche. Il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi. C'est ça. Ecclésiaste. Oui. Est-ce qu'on a la main dessus? Lis encore, oui. Je sais que ça va du soleil, oui. Lis jusqu'à la fin, on va voir. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et répond le même surprise. Yes.
Vraiment, je vais mal noter. Je vais mal noter, ce n'est pas ça. La Bible, là, on dit, je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. C'est qui connaît ce passage-là? Je suis noire. Ecclésiaste, je suis noire. Je suis belle. Les cantiques. Oui. Ah, je m'excuse. C'est Cantique des Cantiques que j'ai. Oui, c'est Cantique des Cantiques 1, de 5 à 6. Je m'excuse. Cantique Voilà. de cantique, Oui. 1, 2, 5. Des 5 à 6, oui, je m'excuse. C'est Cantique des Cantiques. Pas que je m'excuse, mes frères. C'est Cantique des Cantiques 1, de 5 à 6. Oui, tu lis. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme le temple de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne, ma vigne à moi. Je ne l'ai pas gardée. Est-ce que vous avez compris ce qu'est Salomon? La fille de Jérusalem était blanche. Mais à force de s'exposer sous le soleil, elle est devenue noire. La famille était irritée. Il a dit non, il ne faut pas prendre garde à ma peau. C'est le soleil qui m'a brûlé. Quand le soleil te brûle, si ta peau ne change pas, c'est que le soleil ne t'a pas brûlé. Le soleil, c'est Jésus. Quand la parole de Dieu te touche, il faut que ta peau change. Donc, il faut que ta vie change. C'est impossible d'être touché, d'être blanc, d'être sous le soleil. Même ici, nous voyons non, avec des Marocains, surtout des jeunes Marocains, ils vont se bronzer. À leur tour, la peau change. C'est la nature. Et ça, on ne parle pas de la peau, mais c'est seulement une illustration. Ici, c'est de la réalité spirituelle. Jamais, jamais, tu peux être exposé au soleil, Jésus, et ta peau ne change pas, c'est impossible. Un saint, il est celui qui est influencé par la parole de Dieu. Un saint, il est celui qui est, c'est-à-dire, si chaque dimanche tu viens au culte, si chaque jour tu pries, si chaque jour tu es en bonne communion avec Dieu, et que ta peau n'a pas changé, non, tu n'es pas sincère. La fille ici a dit, ne prenez pas garde. J'étais blanche comme vous. C'est le soleil qui m'a changé. J'étais voleur comme vous. J'étais bandit comme vous. J'étais voyou comme vous. Mais c'est la parole qui m'a changé. C'est ce que Paul a dit. Avant, j'étais avec vous, pharisiens. Mais quand la connaissance de Christ m'a touché, j'ai trouvé tout ça, c'est la poubelle. La nature, un saint, sa vie change au contact de la parole. Un saint, il est toujours sensible à la parole de Dieu. Un saint, il est toujours influencé à la parole de Dieu. Quand le soleil tape, la fille de Jérusalem devient noire. C'est toi, la fille de Jérusalem. C'est toi, Israël. C'est toi, peuple de Dieu. Oui. C'est ça la réalité spirituelle. Quand le soleil tape la fille de Jérusalem, il faut qu'elle devienne noire. Sinon, c'est impossible. Il dit, je n'étais pas noir. Au départ, elle n'était pas noire. C'est le soleil qui a brillé. Brillé sa peau. Elle est devenue noire. Le soleil, nous connaissons tous, le grand soleil, c'est Jésus. Le peuple qui est assis dans l'ombre de la mort, on vit une grande lumière. Le soleil qui est venu. C'est très important. 2 Corinthiens 4, verset 2, la Bible nous dit, nous ne devons pas accepter des choses honteuses dans le secret. Celui qui est touché par le soleil n'a plus de vie secrète. C'est pourquoi la Bible dit, un chrétien est la lumière qu'on expose pour que tout le monde soit éclairé. Un chrétien n'a plus de choses secrètes. Non. Quand tu as des choses secrètes, c'est que tu n'es pas encore arrivé à l'état que Dieu attend de toi. Donc, première conséquence de celui qui est saint,
elle est influencée toujours. Donc, chaque prédication doit nous interpeller. Chaque méditation la méditation personnelle que toi tu fais doit nous interpeller. Moi, j'ai mon gros cahier là-bas. C'est mon école. Chaque matin, je suis en train d'étudier la Bible et j'écris. Et quand j'écris, après j'écris. Il faut que ça m'influence. Quand des fois, vous me voyez avec des écouteurs, j'écoute des prédications en cours de route. Une fois écouter la prédication, il faut que la prédication m'influence. J'ai pris pour ça, je vous ai déjà dit, j'ai pris pour ça. En sortant, vous devez prier sur ce que vous avez écouté. Si tu es conscient que le soleil n'a pas encore changé ta peau, va pleurer devant Dieu. Mais pourquoi ma peau ne change pas? Pourquoi je suis toujours dans le même erreur? Pourquoi je suis toujours dans les mêmes fautes? Seigneur, change-moi. Dieu va te répondre. Deuxième réalité de celui qui est saint, il faut être brisé. Le brisement, c'est le changement de mentalité. Il faut être brisé, il faut changement de mentalité. C'est que la Bible peut nous dire, il faut devenir un vieillard. Celui qui ne devient pas un vieillard ne sera pas au ciel. Parce qu'au ciel, là-bas, il y a seulement les 24 vieillards qui adorent le Seigneur. Il faut devenir un vieillard. Quand on va prendre le livre de Jean, Jean 23 et Jean 21, verset 19, Jésus dit à Pierre quoi? Quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Quand tu vas devenir vieux, tu ne vas plus faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que tu ne veux pas. C'est ça le brisement. C'est-à-dire, un vieillard, il ne fait que ce que ses petits-enfants le font parce qu'il est vieillard. Donc tu es brisé. Ce n'est plus toi qui dirige ta vie. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, un chrétien. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Quand tu étais jeune, Pierre, tu faisais tout ce que tu voulais. Maintenant, tu es devenu vieux, tu ne feras plus. On va t'amener là où tu ne veux pas. Des fois, Dieu nous amène là où on ne veut pas. Des fois, il y a un bon film, mais il y a des mauvais films. Tu peux regarder. Ah, tu laisses. Vous savez, des fois, moi, quand je regarde Facebook, des fois, je regarde avec ma main comme ça. Je lis et je cache certaines images. Je n'ai rien voir, mais je mets ma main comme ça, je cache parce que je suis devenu vieux. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout satisfaire. Je vais regarder certaines images. Mais des fois, si je dirais des fois, je mets ma main comme ça pour ne pas. Parce que Dieu ne veut pas. C'est ça le brisement. Il faut être prêt. Même si ça te tient à cœur, Dieu ne veut pas. C'est ça. C'est ça. Être saint. C'est ce que Pierre a fait. Quand Pierre était jeune, moindre problème, il a fait son petit couteau, il a coupé. Moindre problème, il a nié. Mais quand il est devenu vieux, la Bible dit sa mort a glorifié Dieu. Sa mort de Pierre a glorifié Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre faisait mal. C'est ça être saint. Si tu fais toujours ce que tu veux, tu n'es pas encore saint. Tu n'es pas encore vieux. Tu es encore jeune. Il est temps de devenir saint. Et le dernier point, un saint aime l'enseignement. David dit, je suis dans la joie lorsqu'il me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est ici que je vois des personnes pour venir au culte, il faut qu'on te supplie. Tu n'es pas encore saint. Tu n'es pas encore saint. Si pour venir au culte, on va te supplier. Pour lire la Bible, on va te supplier. Pour faire l'étude biblique, on va te supplier. Tu n'es pas saint. Tu n'es pas encore saint. Non, 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 tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Non, 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 non. Non, non, tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Non, c'est impossible. C'est impossible. La Bible dit, là où sera ton trésor, là où sera ton
cœur. Si ton trésor est Jésus, partout là où Jésus est invoqué en vérité et en esprit, tu prendras plaisir. Ça, c'est la réalité spirituelle. Quand on voit Paul, partout où il passait, la première chose, il cherchait d'abord là où les saints se réunissent. Pourquoi? C'est quelque chose de naturel. Quand Dieu m'a fait grâce de partir à Kinshasa, avant de partir, j'ai prié déjà là où je peux prier. Parce que j'ai quitté Kin païen. Maintenant, je pars en vacances chrétiennes. Il me faut une assemblée. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais prier. Mais comme je ne connais pas, je vais commencer avec l'assemblée qui est tout proche de la maison. Bon. Après, nous avons reçu un pasteur de Kinshasa. J'ai dit, bon, comme nous avons reçu un pasteur de Kinshasa, donc mon premier culte, je viendrai chez toi. Je savais que j'allais voyager. J'ai prié déjà Dieu pour qu'il me prépare là où je vais être enseigné. Pourquoi vous me voyez souvent avec mes écouteurs en route? C'est pour être enseigné. Je dois être enseigné. Je vous enseigne, moi aussi on m'enseigne. C'est comme ça que Jésus enseigne les gens. C'est comme ça. Ce que moi je vous dis, c'est à vous aussi d'aller dire. Qu'est-ce que Paul a dit? C'est qu'on vous enseigne, vous aussi enseignez aux hommes fidèles, et aussi ils vont enseigner. C'est ça la multiplication. C'est comme ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et Dieu nous fasse grâce. Tout ça, c'est possible que si nous mettons notre foi en Dieu, en Jésus, Jésus va rendre cela. Seul, tu ne peux rien. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec moi, vous pouvez tout. C'est vrai, l'air. On a dépassé. On va se disposer dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Éternel Dieu des armées, toi qui sondes le cœur de l'homme, toi qui vois l'homme, toi qui nous fais encore voir nos faiblesses, nos manquements, tu nous as montré encore comment nous sommes loin. Tu nous as montré encore comment notre peau n'a pas encore changé de couleur. Tu nous as montré encore comment on est encore jeune, on n'est pas encore arrivé de vieillard. Tu nous as montré comment nous sommes encore loin de David qui prenait tout son plaisir dans ta maison. Mais sois béni, Seigneur. En Jésus, tu rends tout possible. Dispose mon cœur aujourd'hui à devenir saint. C'est lui qui est conscient qu'il n'est pas encore saint. Il n'y en a pas d'autre procédure à faire. C'est à entrer en lui. Fais appel à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je contrôle moi-même ma vie. Toutes les prédications, tous les enseignements n'ont pas changé ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi. Je viens te remettre ma vie. Je viens te laisser pour diriger ma vie. C'est par la foi que Jésus vient dans notre cœur. C'est par la foi que Jésus-Christ nous change. Élevons nos voix. Merci. Agis notre Dieu. Agis notre voix. Agis le puissant de Jacob. Agis éternel Dieu des armées. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Oh, merci notre roi. Oh, merci le puissant de Jacob. Je t'en supplie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci de nous changer. Oh, merci de nous transformer. Oh, merci de nous aider, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, pour les gens qui sont en ligne, on se verra mardi à 21h pour l'étude biblique, jeudi à 21h pour la prière, samedi à 16h30 pour le partage biblique et dimanche à 12h30 pour le culte en ligne, en présentiel à 12h. Que Dieu nous bénisse.